J'adore les peintures Févicril. J'adore les peintures Févicril tellement que je suis passée au magasin tout à l'heure et j'ai acheté presque tout ça. Car ici, celles-là, je les avais déjà entamées. Et je trouve tellement joli ces roses, ces couleurs pastel, que j'en ai flashé. J'ai acheté tout ce qui était pâle, en couleur pastel. J'ai acheté, par contre, je me suis trompée, j'ai racheté un bleu comme ça, qui est un bleu céruléane. J'en avais déjà 2, ça m'en fait 3. Et puis alors, les bleus ciel, j'en ai 3 tubes. J'en avais déjà un, c'est pas grave, je ferai des paysages. Donc, je vais préparer toutes ces peintures avec le vinyle médium 4 en 1 de Cléopâtre. Parce que là aussi, j'ai un bidon énorme. Voilà, comme ça. J'adore ce médium. Dans ce vinyle médium 4 en 1, je rajoute toujours un petit peu d'eau car il est très épais. Alors, je garde ce petit flacon. Je mets le vinyle médium à l'intérieur. Vous allez voir, c'est très épais. Alors, le film plastique, c'est pour éviter que le bouchon colle. Donc, vous allez voir l'épaisseur de ce vinyle médium. Alors, je mets à peu près 3/4 de ce vinyle médium et 1/4 d'eau. Voyez comment il est épais? C'est... regardez. Très, très épais. Donc, c'est bien de rajouter de l'eau avant de le mettre dans la peinture. C'est un peu plus pratique à mélanger. Donc, ici, j'ai ça de vinyle médium, vous voyez. Et je vais rajouter, pas tout à fait plein d'eau, mais jusqu'ici d'eau. Alors, ça fait 1/4 d'eau, à peu près. Voilà. Maintenant, eh bien, je ferme, bien sûr. J'agite. Voilà, j'ai fini d'agiter mon flacon. Alors, ça permet d'avoir un vinyle médium beaucoup plus facile à mélanger avec les peintures et prêt à l'emploi presque. Alors, j'ai marqué dessus ce que c'était, dilué avec 1/4 d'eau, pour ne pas oublier que ce n'est pas que du vinyle médium de Cléopâtre, que c'est mon médium, un peu mon médium maison spécial. Je vous explique comment je prépare les peintures. Donc, je vais mettre dans ce gobelet la moitié du médium, ici le vinyle 4 en 1 de Cléopâtre, c'est de la colle améliorée, on va dire, pour le pouring, et moitié peinture. Et puis, je rajouterai de l'eau en fonction de la consistance. Je commence par le médium. Alors, j'ai dit moitié médium, voilà. Et moitié peinture. Donc, ça devrait arriver jusqu'ici. Voilà. Et je vais mélanger. Voilà, j'ai mélangé ma peinture. Alors, on peut voir que la consistance est assez épaisse tout de même. Je vais rajouter à peine un petit peu d'eau. Vraiment très très peu, car je ne la voudrais pas trop fluide. Voilà, là, elle est presque fluide. Consistance semi-épaisse. Allez, c'est parti. Je vais mélanger toutes ces peintures. Voilà, toutes mes peintures, mes 7 couleurs sont prêtes. Alors, ça m'a pris 20 minutes pour mélanger tout ça. Mais c'est essentiel de bien mélanger les peintures pour avoir une jolie peinture bien mélangée, avec la même texture. Alors, je vais vous montrer quelques difficultés que j'ai rencontrées. Ici, eh bien, la peinture est comme ça. Alors, je pense que c'est une peinture qui est ancienne. Parce que moi, quand je conserve des peintures pendant plus d'1 an à moitié ouvertes, elles font des grumeaux. Alors, vous voyez, c'est moche.
Mais je vais remuer pendant longtemps pour avoir une bonne texture. Et puis après que je vous explique donc le rose, eh bien j'ai mixé ces deux. Ça m'a fait ce rose-là. Mais attention, quand on mélange les couleurs, il faut bien faire attention d'avoir la bonne quantité. Car si vous n'en avez pas assez, vous ne pourrez pas refaire la même peinture. Alors éventuellement, si vous avez peur de ne pas en avoir assez, eh bien vous faites une grande quantité comme ça. Et puis ça servira pour une autre fois. Dans cette peinture, eh bien, il y a encore des grumeaux. Donc vous pouvez voir, il y a quelques bulles, mais il y a surtout des gros morceaux de peinture comme ça. Donc ça, c'est si je continue à remuer, ça va rester. Donc au lieu de remuer encore pendant des heures, eh bien, je vais la filtrer avec cette petite passoire. Tout simplement, hop hop hop. Voilà, ça c'est pour pas qu'il tombe, hein. C'est ma petite astuce. J'ai renversé tellement de verre que du coup je fais comme ça. Donc je verse toute ma peinture. Bon, ça va mettre un petit moment, mais elle va couler dans la passoire et tous les grumeaux seront filtrés. On va laisser un petit peu attendre. Voilà, j'ai mis tout mon verre. Toutes mes peintures sont prêtes. Alors ici, j'ai mélangé donc deux roses, pastel primary red et permanent rose. Ici, le pastel violet, là, le pastel ultramarine, ici, le bleu ciel, ici, le vert de la mer, sea green, ici, le vert brillant léger, brillant green light, et ici, le lemon yellow, le citron jaune. Et tout dilué avec mon vinyle médium 4 en 1. Voyons la texture maintenant. Alors il y a plein de bulles, mais je vais laisser 2 jours pour utiliser ces peintures. Consistance donc semi-épaisse. L'important c'est qu'elles aient toutes la même consistance. Et pour ça, je ferai un test de fluidité. C'est le mieux pour savoir si elles sont toutes pareilles. Pour moi, elles sont toutes pareilles, mais des fois, c'est surprenant. Voilà mon test de fluidité. Les gouttes au même endroit, la même grosseur des gouttes. Et voyez, elles coulent à peu près toutes pareilles. Celui-là, le rose, le vert et le bleu. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau dedans. Dans le jaune, il ne faut surtout pas remettre de l'eau par contre. Mais bon, c'est une consistance moyenne pour toutes. C'est très très bien. Il n'y a pas une peinture qui arrive ici et une autre qui est restée coincée là-haut. Elles sont presque toutes pareilles. Il faut vraiment finaliser avec quelques gouttes d'eau dans les deux peintures du milieu. Et puis, pour que mes peintures se conservent bien pendant 2 jours, je pulvérise un petit peu d'eau. Juste 2 sprays, pas plus, pour pas les fluidifier. Et puis je mets un film plastique dessus, bien comme ça, et ça se conserve 2 jours sans problème. Mes couleurs sont prêtes depuis hier. Alors je les ai mis avec un petit film plastique dessus pour les conserver. Vous voyez, j'ai mis un petit peu d'eau dessus, j'ai pulvérisé et elles se conservent très très bien. Ce que je voudrais, c'est qu'elles sont, je trouve, un petit peu trop liquides. La texture est un petit peu fluide. Donc, ce que je vais faire, c'est rajouter de la colle à mes peintures. Donc, la colle blanche Cléopâtre pour épaissir un peu la peinture. Alors, je vais mettre un petit peu à chacune. Et maintenant, je vais les mélanger et voir si la texture est mieux. Un petit peu de colle et ça va épaissir ma peinture. Je peux aussi rajouter de la peinture. Et comme je trouve que j'ai mis beaucoup de peinture, vous voyez, tout de suite, c'est plus épais. Je vais pouvoir faire mon straight pour. Un tout petit peu de colle, ça suffit à
à rendre plus épais la peinture. Regardez. Vous voyez, la consistance est mieux. Voilà, un tout petit peu de colle. Et bien, ça permet d'avoir une texture bien plus épaisse. Si on la veut plus fluide, eh bien, on rajoute de l'eau. Voilà, la texture est plus épaisse. Tout de suite, c'est plus épais. Le jaune. Il faut bien mélanger après quand on rajoute quelque chose comme ça. Là, la couleur, je ne sais plus ce que c'est comme couleur, c'est joli. Un mauve. Vous voyez, tout de suite, la couleur est plus épaisse. La peinture est plus épaisse. Je vais verser toutes mes peintures dans ce pichet en plastique en commençant par le blanc. Je ne sais pas ce que je mets en premier. Je vais faire un camailleux. Bon, je les ai rangés un petit peu pour savoir dans quel ordre je vais. Je vais commencer par le jaune. Je vais mettre de la peinture blanche en fond ici. Pour que ma peinture glisse dessus. Je l'étale un petit peu. Il y a beaucoup de bulles dans cette peinture. C'est vrai que je l'ai beaucoup agitée. Je vais faire en même temps les bords ici. Et tous les coins. Je vais passer un petit coup de chalumeau sur cette toile, sur cette peinture, pardon, sans trop la sécher si possible. C'est juste la peinture de fond, mais quand même. Une peinture de fond doit être toujours jolie. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire couler ma peinture. Donc je vais faire un tour comme ça, je sais pas, je vais voir. C'est parti.
Regardez le pichet s'il est beau. Bon, il faut que ça soit beau. Je vais passer le chalumeau dessus avant d'étirer la peinture. Il y a beaucoup de bulles. Vous allez voir que donc ce dessin central ici, eh bien, il va s'étaler et c'est ça qui fait joli dans la peinture pouring. Enfin, j'espère, hein. Allez, c'est parti. Ici, je vais perdre tout le rose, donc je rajoute de la peinture blanche pour ne pas perdre ma couleur rose ici. Sinon, tout va partir. Parce que là, je vais perdre le joli dessin rose. Je la fais aller dans le coin et tout de suite je la fais remonter. Là je vais faire le coin opposé. Et dès que c'est descendu, hop, je fais remonter. Maintenant le coin du fond. Pareil, dès que ça arrive en bas, je la fais remonter. Et maintenant, le coin ici. Pareil, tout va descendre. Je vois qu'il n'y en a pas ici, donc je vais essayer de le faire aller par là, sans perdre les motifs que je veux garder. Waouh, les couleurs sont magnifiques. Yes, yes, yes. Il faut que je recentre tout ça. Je vais m'arrêter très prochainement. Ben, je vais peut-être m'arrêter là d'ailleurs. Pour l'instant, ça me va. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien voilà, mon joli pichet réussi. Non, c'est la toile qu'il faut qu'elle soit réussie. J'ai juste à faire les coins. Et bien après, mon effet de peinture aux 7 couleurs, eh bien il est formidable. Je pense que j'ai même pas à retoucher dessus. Tout est bien, bien étalé. Ça va du rose, en passant par le mauve, le violet, le vert, et puis le jaune, et puis le blanc. Voilà, tout est bien. Je vais voir les angles, s'ils sont bien, voyons. Celui-là, il est bien. Les bords, ça va. Ici, eh bien, j'ai vu qu'il manquait de la couleur. Je vais rajouter du blanc. Ce coin-là, je vais le terminer. Et le coin ici aussi. Les bords sont magnifiques. Je vais faire le coin, ça c'est sûr. Ici, les bords aussi, très jolis. Il y a juste que je vais rajouter un peu de blanc ici. Le coin. Alors, je prends la peinture qui a glissé juste en dessous. Et la mets là. Là. Ici. Comme ça, j'ai la même couleur. Un coin jaune. Alors, du jaune. Déjà, rien que de faire ça, ça étale la peinture. Après, on ramasse ici, et c'est encore plus joli. Et puis, bien sûr, ben, ce que j'adore faire, c'est ça. Ça stoppe la peinture. Je vous dis qu'après, il n'y a plus rien qui coule.
J'espère que vous avez apprécié ma vidéo avec les 7 couleurs pastel et mes 7 conseils. Les avez-vous trouvés, les 7 conseils? Et voici les 2 toiles de ma dernière vidéo. Elles sont sèches et vernies. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo, ça fait tellement plaisir. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé si vous avez apprécié le contenu. C'est grâce à votre sympathique soutien que je peux continuer à créer du contenu qui vous inspire et vous conseille. Merci du fond du cœur de votre précieuse participation.